Nous, Baruch Hashem, on est fans ni de foot, ni de musique, ni d'acteurs. On est fans du meilleur au monde, Akadosh Baruch Hu, et on a un grand fan club qui s'appelle le peuple d'Israël. Chaque personne qui revient, ça ira mieux pour Am Israël. Moins de malades, moins de morts, moins de guerres, moins de pauvreté. Et on a tout, Baruch Hashem, c'est phénoménal. Ben Gurion, si vous voyez ici ce qui se passe en terre d'Israël, mais il se tirait une balle, d'accord? Il a rêvé que ce soit un État laïque. Ce show est dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Moshe Samuel Yitzhak Beshiri Ben Massaouda, Zichron Bracha de mémoire béni. La question de Yuda. Alors, quel intérêt avons-nous à faire tchouva aux autres si nous on pratique bien Torah et Mitzvot? Donc, quel est l'intérêt pour un bon juif de faire tchouva, donc littéralement en bon français, comment dire cela, ramener, d'influencer d'autres personnes non pratiquantes à devenir pratiquantes ou à se renforcer à devenir plus pratiquantes. Quel avantage à cela? La moyenne mitzvah, comme c'est écrit dans le Sifri. Sifri, c'est un midrash halacha. Le midrash, c'est qu'on va expliquer un sens allégorique du texte. Alors, tu as midrashim qui racontent un peu ce qu'on peut appeler les légendes. C'est pas les légendes, c'est des commentaires plutôt avec des histoires, des choses comme ça. Puis tu as des midrash qui sont de halacha. Alors, le Sifri, c'est le Midrash Halacha. Mechilta, c'est sur Shemot. Sifra, c'est sur Vaikra. Sifri, c'est sur Bamidbar et Dvarim. Alors, le Sifri, c'est marqué, vu qu'on écrit Shema se trouve dans le livre de Dvarim, donc il fait un commentaire sur le verset Va'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Tu aimeras éternel ton Dieu, tout ton corps, toute ton âme, ton pouvoir. Demande le Sifri. Ketzad Ohavo. Comment on peut aimer Hashem? Alors, entre autres, le faire aimer par les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il soit aimé par les autres aussi. D'accord? Tu as un grand amour pour, je sais pas moi, tu as une idole de football, une idole dans un groupe de musique, d'accord? Un acteur, qu'est-ce que j'en sais? Toi, tu es un fan. D'accord? Tu crées un fan club, tu vas parler aux gens, regarde tout ça, tu vas faire de la pub pour lui. Nous, Baruch Hashem, on est fans ni de foot, ni de musique, ni d'acteurs, on est fans du meilleur au monde, Akadosh Baruch Hu, et on a un grand fan club qui s'appelle le peuple d'Israël, et on doit essayer de faire en sorte que tous les Bnei Israël, toute l'humanité, mais surtout les Bnei Israël, deviennent des fans de notre roi. Ça, c'est la mitzvah de aimer Dieu. Comment le faire aimer par les autres? Donc, quand tu vas parler à quelqu'un en pensant lui faire tchouva, Bezrat Hashem, alors il faut penser à faire cette mitzvah-là. Mais ta question était quel est l'intérêt? L'intérêt, il est énorme. Parce que, comme c'est écrit dans ce même Kirat Shema, on dit 2 fois par jour, Kirat Shema Shalamita 3 fois par jour, d'accord? Si vous écouterez et Mitzvotai, mes mitzvot, d'aimer Hashem, de le servir de tout votre corps, toute votre puissance, ça on parle de la prière, et étudier la Torah, alors qu'est-ce qui se passe? On a une série de bénédictions. Je donnerai les pluies en son temps. La terre va donner ses fruits, vous aurez du vin, de l'huile, etc. Vous aurez des pâturages. La richesse. La richesse en soi, ce n'est pas un but. C'est déjà, donne-nous Olam Haba. Et Olam Haba, ce n'est pas un but aussi. La vraie raison pour laquelle on pratique les mitzvot, c'est par amour d'Hachem. D'accord? Si tu aimes ta femme par intérêt, que je ne sais pas moi, son père est milliardaire, comme ça tu auras de l'argent, il va te donner de l'argent, donc tu lui fais les salam alek à ta femme, elle ne sera pas très contente si elle comprend le but de la manœuvre. On aime parce qu'on aime. On est censé aimer Hachem pour l'aimer. Mais c'est vrai qu'Hachem, il est bon. Donc, même pour ceux qui n'arrivent pas à l'aimer, il a promis un mérite à tous ceux qui vont le servir. Olam Haba. C'est très intéressant. Pourquoi dans le Krachman, on cite ni Olam Haba, ni Hachem? On dit, tu vois ici, la richesse. Réponse que donne Maïmonide, parce que quand tu as la richesse, tu peux être tranquille pour servir Hachem. Tu vas servir Hachem, faire des efforts, donc tu vas dire, ok, allez, je vais t'embêter. Je te laisse maintenant. Je te donne une limousine, d'accord, avec un moteur devant, un moteur derrière, tu vas aller au travail comme ça, t'es bien, pas de bouchon, machin, tu as la belle vie ici. La parnassa, la réussite, tout va aller très très bien. Et c'est un signe aussi, tu verras, c'est moi le boss. Et quand tu ne vas pas comme je veux, alors ça va être, parce qu'il y a suite après, si vous faites le contraire, alors c'est terrible. Jamais les ennemis, et vous partez en exil, et tout ce que le peuple d'Israël a souffert terriblement. J'en profite. Donc, pour répondre rapidement, après je vais parler de ce que j'en profite. Donc, tu as un avantage énorme que le peuple d'Israël pratique. Chaque personne qui revient,
ben, ça ira mieux pour Am Israël. Moins de malades, moins de morts, moins de guerres, moins de pauvreté, moins de problèmes de chômage, de divorce, moins de fumettes, moins de tordus, moins de trucs, d'accord? Et plus au contraire, les gens ne pratiquent pas, plus ça mène des malédictions. Et c'est terrible. J'en profite pour dire, regardez, c'est extraordinaire, moi, c'est la main de Dieu, on le voit clairement. Je vais lire ici je vous emmène ici un verset qu'on cite tous les matins, ceux qui viennent tôt à la prière et qui disent ce qu'il faut dire dans le Sidour avant Rodou, d'accord? Il y a là-bas 15 pages qui ont été écrites pour rien, parce que beaucoup de gens ne lisent jamais, il y avait de la place, qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, on a mis des textes, d'accord? Alors il s'avère qu'en fait, oui, on doit lire ces textes-là. Alors là-bas, à un moment, on dit, juste après qu'on dit le Shema Israël de ce texte-là, il y a le dernier verset du prophète Sphania, Sophonie en français. C'est très assar. Il y a 12 petits prophètes, ils ne sont pas petits, ils sont très grands, mais ils sont petits en quantité. C'est toujours un chapitre, comme on va dire, jusqu'à 13-14 grands maximum, alors que les autres prophètes, ils font 50-60 chapitres. Alors, le dernier verset de Sophonie, en ce temps, je vous ramènerai, en ce temps, je vous rassemblerai, où ça, en terre d'Israël, je vous ramènerai en terre d'Israël, je vous rassemblerai. On le voit de nos yeux. Aujourd'hui, on peut dire que la moitié du peuple d'Israël est en Israël, Baruch Hashem. Et ce n'est pas fini, les gens continuent à venir. Car je veux faire éclater votre renommée et votre gloire parmi toutes les nations de la terre. La vraie renommée, la vraie gloire, c'est la Torah. Qu'on est le peuple de Dieu, mais ça commence autrement, c'est encore caché. Comment ça commence? Il y a une réussite. Ce que dit exactement le Shema Israël. Vous ferez ma Torah, il y aura une réussite. Aujourd'hui, l'État d'Israël a la meilleure économie au monde. Et on a tout, Baruch Hashem, c'est phénoménal. D'abord, il y a des cerveaux ici extraordinaires. Donc, il y a des start-up, de la technologie, beaucoup d'inventions utilisées dans le monde entier. Un temps, j'avais une petite émission comme ça, quelqu'un parlait contre les embargos, le boycott que veulent faire les antisémites contre Israël. D'accord? Alors, des boycotts, il ne faut plus utiliser Waze, il ne faut plus utiliser machin, toutes sortes d'inventions qui sont utilisées par le monde entier, qui ont été faites en Israël. Ensuite, on a Baruch Hashem, une agriculture extraordinaire. Les fruits d'Israël, c'est phénoménal, ça se vend dans le monde entier. Les agriculteurs israéliens vont dans le monde entier, parce qu'on a vu comment d'un désert, on a fait un jardin potager. Dernièrement, alors tu as des pays qui ont la tête, ils n'ont rien dans la terre. Il y en a qui ont la terre, ils n'ont rien dans la tête. Nous, on a et dans la tête, et dans la terre, et dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a dans l'eau? Ils ont découvert il y a quelque temps une nappe de gaz énorme, et actuellement, ils sont en train, vu que la Russie a coupé le gaz d'Europe, alors il y a un contrat qui est fait entre Israël et l'Europe pour 30 ans à venir. Ils vont faire un gazoduc, d'accord, jusqu'en Europe, depuis Israël, pour, quand on était à la mer l'autre jour, on voyait très au loin un machin comme ça, ce truc de gaz, d'accord, c'est très très loin, on voyait comme ça vaguement. C'est super protégé, parce qu'évidemment, les ennemis d'Israël, ils rêvent de faire sauter ce truc-là, mais tu as des richesses ici extraordinaires. Je pose une question, pourquoi? Alors, si on est non religieux, et tout est le fruit du hasard, bon, par hasard, mais si on est juif, on comprend qu'on a un peuple bizarre. On dit dans notre Torah que Dieu s'est dévoilé à nous, nous a donné la terre d'Israël, et nous a dit, vous allez mal vous comporter, je vais vous chasser. On s'est mal comporté, on a été chassés. Et vous serez poursuivis en exil, on a été poursuivis en exil. Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert? À la fin, Dieu aura pitié de nous, nous ramènera en terre d'Israël et nous purifiera. C'est écrit dans Yeskel 36, il faut lire Yeskel 36. On vit l'actualité là-bas. Les villes détruites seront rebâties. La terre qui était aride va donner ses fruits. Je transformerai votre corps de pierre en corps de chair pour m'aimer. Je vous envoierai de l'eau pour vous purifier, de l'eau du ciel qui purifiera votre cœur. Aujourd'hui, des millions de gens reviennent à Torah. Ben Gurion, si vous voyez ici ce qui se passe en terre d'Israël, mais il se tirait une balle. D'accord? Il a rêvé que ce soit un État laïque. Cet État a été créé par des gens laïcs qui voulaient qu'il n'y ait pas de Torah en Israël. Ils se sont battus, ils se battent encore aujourd'hui. Là, dernièrement, Lieberman, il a fait maintenant des nouveaux décrets, d'accord, contre le monde orthodoxe. Terrible! Terrible, terrible! Et vous croyez qu'il va réussir? Il faut dire, mon cher ami, mais tu rêves. Ça fait 3300 ans qu'on fait des décrets contre nous. Regarde dans l'histoire ce qui s'est passé avec eux. Alors on a souffert un peu, puis ils se sont fait ratatiner. Tu vas te faire ratatiner. Contre qui tu te bats? Contre le peuple de Dieu, protégé par Dieu. Et maintenant, en plus, si on était en train de s'assimiler, et on quitte la Torah, etc., je comprends, mais regarde.
Un septième des juifs dans le monde sont orthodoxes, et bientôt un cinquième. Il n'y a jamais eu de l'histoire, depuis qu'on est parti en exil, autant d'étudiants de Torah, et comme a dit Avraham Kanevsky Zatzal, en qualité et en quantité. Sans parler des Baal Tchouva, Baruch Hashem. Les gens reviennent. On ne connaît pas un Baal Tchouva avant la Shoah, pas un. Maintenant, il n'y a aucune famille dans laquelle il n'y a pas un Baal Tchouva. Moi, je ne connais pas une famille où il n'y a pas un Baal Tchouva. D'accord? Mais c'est extraordinaire. Résultat, nappe de gaz, agriculture, Waze, d'accord, toutes les inventions extraordinaires. Ce qui est marqué ici dans la prophétie. Je vous rassemblerai, car je veux faire éclater votre renommée et votre gloire parmi toutes les nations de la terre. En ramenant vos captifs sous vos propres yeux, dit l'Éternel. En train de vivre cela, et regardez comment ça va aller de mieux en mieux. Maintenant, évidemment, il y a une guerre. Le mal, il est en train il pète un câble, d'accord, ça ne va plus du tout. Notre rêve était que, d'abord, on va tenter de faire perdre le peuple d'Israël avec Hitler, qui n'est plus le peuple d'Israël, et après, ceux qui vont rester, on va les amener en Israël, on va les rendre goy, un peuple goy. Et ils voient qu'on est le même chiffre qu'avant la Shoah, 15-16 millions, et il n'y a jamais eu autant de Torah. Lui dit, je me suis fait avoir. Et non seulement, parce qu'un temps la Torah était où? Elle était à Radin, ou à, je sais pas moi, Tfilalet, au Maroc, aujourd'hui elle est à Yerushalayim. Combien ça vaut une Torah d'Israël? Fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. Extraordinaire. Alors, Rami Kanevsky, déjà en 2008, il y avait des attentats en France. Alors, la revue Contraste lui a demandé, est-ce qu'on dit aux Juifs de monter en Israël sans discussion? Il dit, on ne peut pas demander aux tous de monter comme ça. Il ne peut rien faire, il a un travail là-bas, il n'a pas de travail ici. Mais ceux qui étudient la Torah, qui viennent. Parce que la Torah d'Israël, elle est incomparable par rapport à la Torah de l'étranger. Et en qualité et en quantité. C'est en 2008, il a dit ça. Aujourd'hui, encore plus. Donc le Yetzer Hara, le mal, il s'est fait avoir. Il voit qu'on réussit, qu'on monte. Ah, et on ne peut plus. Alors il s'est allé se battre. Lieberman, Lapid, Bennett. Nous, on sait, c'est écrit Lifnei Shever Gaon. Avant la chute, il y a l'élévation la plus haute. Haman, le descendant de Amalek, qui veut la fin du peuple d'Israël, il est invité chez le roi et la reine en privé. Le roi, la reine et lui. Oh, extraordinaire. Il sort de là-bas, il dit, je suis réinvité pour demain. Quel bonheur! Regardez, il rentre à la maison, j'ai plein d'enfants, j'ai plein de riches, extrêmement, je suis riche, je suis invité par le roi et la reine, j'ai réussi à mort, génial! Juste ce Mordechai qui me casse les pieds, là, ce juif-là, tout le monde se prosterne devant moi, lui pas. Je ne peux pas vivre avec ça. Et le type, il a psychiatriquement atteint, d'accord, dans son orgueil. Alors ses conseillers lui disent, va voir le roi, fais un grand mât, et va dire au roi, de le pendre, il va le pendre. Il va le lendemain matin pour demander au roi de le pendre, et c'est exactement le contraire qui va se passer. Le roi lui dit, qu'est-ce qu'on va faire à l'homme que le roi veut remercier, montrer qu'il aime beaucoup? Évidemment, Haman tellement idiot qu'il pense qu'on parle de lui. Alors il dit qu'on le prenne sur un cheval du roi et qu'on dit comme ça, le roi fera celui qu'il aime, etc. Bon, on va faire ça à Mordechai. Mordechai, oui, Mordechai, Youdim, lequel? Il y en a beaucoup. Non, celui qui a l'entrée du... Mais donne-lui peut-être une province, donne-lui de l'argent, mais pas ça. Tu as raison, et la province, et l'argent, et tout ça. Il le prend comme ça. Sa fille croit que Haman, il est sur le cheval et que c'est Mordechai qui le tire, hop, elle jette toute la poubelle sur son père, d'accord? Croyons que c'est Mordechai. Il rentre à la maison puant, malheureux comme tout, et c'est ça, je lui dis, si tu as commencé à tomber devant Mordechai qui est juif, et toi tu es Amalek, tu vas commencer à descendre, boum, terminé. Les gardes du roi viennent le prendre pour le repas, et hop, là, Esther le dénonce, il se fait pendre. Juste avant sa chute, il était au plus haut niveau qu'il puisse y avoir. Dieu a voulu donner maintenant le plus grand titre possible imaginable aux dirigeants du Erev Rav, de la partie du peuple juif qui a la haine du peuple juif, qu'on appelle les Amalécites. Il y en a 5 types, il y en a qui s'appellent les Amalécites, c'est eux qui sont à la tête du peuple juif, comme ça dit le Zohar HaKadosh, page 25 de Parashat Bereshit. Leur donner maintenant, voilà, t'as Bennett, t'as Lapid, tout ça, ils sont tout contents, d'accord. On vous a donné comme à main, tout le temps, vous allez tomber maintenant, mais d'une seconde à l'autre, boum, terminé. Avant Shever Gaon, avant la chute, l'élévation la plus haute. Am Israël continuera et grandit, et regardez les brachot que ça amène. Donc pour répondre à ta question, bien sûr, faire tchouva aux gens. Plus il y a tchouva, plus il y aura réussite, plus il y aura grandeur, plus à la fin, il y aura le Kiddush Hashem. Déjà, c'est une sanctification du nom de Dieu, parce que les antisémites ne peuvent pas supporter que Israël réussisse comme ça, mais bientôt ils comprendraient que c'est Dieu qui est derrière cela. Et ce cours est fait pour faire cela aussi. Que j'en comprenne, c'est pas pour rien.
Parce que tu as fait une masse. Moi j'ai Baruch Hashem des petits-enfants qui étudient la Torah, etc. Mais je vois jour et nuit, ils étudient, et encore, des petits jeunes gens de 14, 15, 16 ans, étudient. Mais c'est la bracha, c'est extraordinaire. C'est grâce à ça qu'Am Israël, et eux, ils vont faire des enfants. Dans 2-3 ans, ils se marient, ils font envoyer 7 à 8 enfants par des... Ça va très très vite, voilà. Israël a gagné en Israël grâce à la Torah, et c'est que le début des bénédictions, que le début, la nappe de gaz, il y aura des nappes d'or, des nappes de diamants, il y aura tout ce que vous voulez, Bezrat Hashem. On est béni par Hashem. Mais la condition, se rapprocher de Dieu. Non, je vois Israël, si vous me servez de tous vos cœurs, t'es branché avec Hachem, t'auras tout, t'es le fils de Dieu, Dieu ne veut pas te donner, il veut te donner. Mais si maintenant tu vas regarder autre part, et les petits appareils maudits, que ça c'est l'invention du mal, ces petits appareils maudits. Je félicite celui-ci à la Yeshiva qui, Baruch Hashem, ont mis des filtres comme il se doit, vraiment, toutes mes félicitations, on va vraiment beaucoup. On va agir dans ce sens-là, on sera encore plus bénis, et très bientôt on aura nos 3 avec nous, le Mashiach. Et tous les peuples reconnaîtront la grandeur de Dieu. Comme le dit ce verset, ce n'est que le début, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.